Salut à tous, bande de couilles mal. Et c'est Tony Montana. Je vais vous dire un petit truc qui va vous faire plaisir, bande de motherfuckers. Tony Montana n'est pas mort. La résurrection Tony, la famille, mon pote. Je suis de retour dans le jeu Scarface. The world is yours sur Wii. Maintenant, je vais ramener Red Link pour qu'il vous fasse le test. À bientôt, motherfucker. Bonjour à tous, chers fans de rl-nl.keuf.net et bienvenue dans ce test de Scarface The World Is Yours sur Wii. Alors, nous commençons. Donc, il y a 4 profils possibles pour le jeu. Donc là, hop, je peux charger automatiquement le profil que j'avais sauvegardé dernièrement, donc le mien. Alors, pour ceux qui... Donc, pour faire un résumé rapide du film, Scarface, donc c'est un film un peu avec des gangs. Tony Montana, c'est un réfugié qui vient de Cuba et qui veut réussir dans la vie, sauf que bon, bah, il n'y a pas moyen, donc il devient dealer. Il réussit, il gagne plein de thunes, il a un empire énorme, il se construit un empire énorme, sauf qu'à la fin, il se fait trahir par Sosa, donc un petit peu son supérieur si on veut, et donc il se fait tuer. Sauf que Scarface, lui, il reprend la fin du film Scarface, donc enfin Scarface le jeu reprend la fin du film, et cette fois, on peut se retourner et buter l'assassin qui était censé tuer Tony Montana. Donc du coup, bah, Tony Montana est en vie. Et donc après c'est un peu la résurrection comme on dit Tony Montana. Et après le but du jeu c'est de rebâtir l'empire de Tony Montana. Donc pour ça il y a... Donc ça c'est le menu un peu principal. Donc là on a les affaires de Tony Montana. Donc là c'est tout en haut c'est les missions principales qui font avancer l'histoire et qui font monter la réputation et les territoires et l'empire de Tony Montana. Et là les deux trucs en dessous, donc piste de Félix, donc c'est des pistes d'un pote à Tony Montana. Donc des missions un peu supplémentaires pour gagner plus de thunes et plus de réputation. La réputation, je vous dirai à quoi ça sert après. Et donc ensuite, là, c'est 3 missions différentes avec les hommes de main. Donc en fait, on change de personnage et on joue avec les hommes de main de Tony Montana. Donc il y a le chauffeur, l'assassin et le gros bras. Donc l'assassin gros bras, c'est un peu la même chose. Pour gagner encore plus d'argent que ça. Donc, alors ce qui est pratique quand on change de personnage, c'est qu'on peut tuer les gens. Parce que, comme vous allez pouvoir voir, là je sors un flingue, je la vise, j'essaie de tirer. Il dit, je tue que les cons qui me cherchent des noises. Tony Montana, donc, on peut pas tuer n'importe qui. Avec Tony Montana, on peut tuer que ceux, donc les gangs adverses, ou ceux qui nous font chier. Alors que quand on a les zones de main, on peut tuer n'importe qui. Donc ça peut être un peu frustrant au début, mais bon, quand on connaît le film, on comprend que Tony Montana peut tuer n'importe qui. Donc, bon bah pour les missions principales, ce sera à vous de découvrir. Alors je vais vous montrer un peu le menu principal. Donc là, l'Empire, donc comme je vous ai montré, c'est avec les missions. Voilà. Donc ça, c'est les missions pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il y a un autre moyen, c'est les dealers. Parce que bon, la drogue, c'est un peu le milieu du film. Et donc là, par exemple, je trouve un dealer, donc je vais le voir. Hop, je dis vendre de la coke. Donc là, j'ai 69 grammes de drogue. Hop. Donc là, en fait, il y a une jauge, et quand j'appuie sur elle, elle se remplit. Il faut que je m'arrête dans la zone de la fin. Donc si je m'arrête dans le blanc, je gagne 4140 $. Et si je m'arrête ici, et plus je m'arrête près du jaune, moins je gagne. Et si je m'arrête dans le jaune, il n'y a pas de deal. Donc là, hop, j'appuie sur A. Je m'arrête. Hop. You know what the fuck Je you're me suis doing, arrêté à la man? fin. Là, je gagne You walk away 4100. like you did me some favor. Là, regardez, tension gang moins 300. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Empire. Il y a des tensions, il y a deux sortes de clans. Donc, il y a les flics et les gangs. Et il peut y avoir des tensions entre les deux. Quand il y a de la tension entre les flics, quand on veut blanchir notre argent à la banque, le taux d'argent qu'ils nous prennent est plus élevé. Et pour ce qui est tension gang, quand il est plus élevé, moins on va revendre cher notre drogue. Donc là, ce que je peux faire, c'est hop, je me mets sur tension gang, je paye de l'argent et je fais baisser la tension. Et comme ça, bah, la prochaine fois que je revendrai la drogue, je la revendrai plus cher. Donc sur la carte, il y a des banques. People are going Et en to fait, remember my name, man. là, en fait, j'ai dépensé mon argent. Mais là, c'est l'argent que j'ai sur moi, et là, c'est l'argent que j'ai à la banque. Donc à la banque, j'ai 5 millions et quelques. Là, j'ai rien. Et quand j'ai beaucoup d'argent sur moi, je vais à la banque, je le place, et après, je le garde et je suis sûr de l'avoir. Donc, maintenant je vous ai montré un peu ça. Donc il y a deux sortes de deals. Il y a un deal comme je viens de faire. Et quand vous aurez un empire un peu plus grand, les deals ça sera dans les voitures. La coke sera dans le coffre et on se baladera sur la carte pour faire la distribution. Donc, maintenant je vais vous montrer les autres trucs. Vous avez entendu, il y a de la musique. Donc pour vous mettre un peu en parallèle avec le parrain, vous aurez pu remarquer dans le parrain il n'y a pas de musique, là il y en a. Donc il y a un peu de tout, il y a reggae, ça va de Big Cohen avec Run DMC, il y a même du rough, il y a du rap, il y a un peu de tout. Et on peut se faire sa propre compil et tout, donc c'est vraiment sympa. Et on peut la musique on entend dans les voitures à l'extérieur. Par exemple là, bah, j'entends ma musique alors que je suis pas dans une voiture. Par exemple moi je vais mettre les rough. Hein. Voilà. Ensuite ce qu'on a, on a les armes, donc ça on peut acheter des armes à un vendeur d'armes.
chauffeur. Donc exotique, je vais montrer. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir de la réputation. Plus on fait des missions, plus on gagne de la réputation. Et plus on a de réputation, bah, plus notre empire devient grand. Donc, par exemple, là je peux m'acheter au garage, grâce à mon argent, je peux m'acheter des bagnoles. Je peux m'acheter une limousine par exemple. Là, je gagne 20 000 de Sometimes I réputation. wonder if the people who sell this Et shit are maintenant, taking me for je a peux, ride. merci. Je peux m'appeler chauffeur. Et hop, je dis tiens. Non, pas ça. I can't hear you, man. Hey, take it easy, man. Et là, hop, il me rapoule ma bagnole. Et après, dans ma bagnole, si je vais dans le coffre, je peux voir toutes les armes que j'ai. Donc là, c'est ce que j'ai sur moi, ça c'est dans mon coffre. Donc ça peut être pratique quand on a des missions. Et donc aussi, quand là il y a une jauge, le rouge c'est toute ma vie, et autour il y a une bande blanche, c'est la folie furieuse. Donc quand tout est rempli, ça active la folie furieuse. On passe en vue subjective et Tony Montana il devient fou et on vise automatiquement tout le monde, on tire. Et à chaque fois qu'on tue quelqu'un, on gagne de la vie. C'est pratique dans des situations critiques. Et donc, et dans le jeu, on n'a pas de baraque. La seule baraque qu'on a, c'est la maison de Tony Montana qui est à la fin, le gros manoir. Et on peut payer des trucs pour le manoir et tout. Donc il y a pas mal de... Je vais passer à la conclusion. Alors, comme vous avez pu le remarquer, alors, je vous ai pas vraiment montré, mais la ville est assez grande. Miami, c'est assez grand quand même. Il y a pas mal de missions. Donc pour ce qui est des graphismes, moi je dis mention spéciale pour la modélisation de Tony Montana, qui est super bien fait. L'usage gestuel, c'est super bien fait. Donc je donnerais 16 sur 20, avec de beaux effets graphiques et tout. Pour la maniabilité, c'est assez bien, assez précis. Pour conduire, c'est assez bien, ouais, donc je donne un 16. Pour ce qui est de la bande son, bon bah vous avez vu, il y a au moins, je crois, une centaine de chansons de styles différents. Chansons françaises, surtout américaines en fait. Donc je donnerais un 10, un 18 parce que c'est la bande son, voilà. Ensuite, pour ce qui est de la durée de vie, alors pour le mode principal, moi j'en suis à 20%, même pas 20%, j'ai passé une quinzaine d'heures. Donc en gros on peut compter 60 heures pour le mode aventure. Et pour récupérer tout le territoire et tout l'empire de Tony Montana, alors ça c'est un truc une quête de longue haleine, vous y passerez des heures. Et pour la qualité du jeu, donc comme je vous ai dit, le jeu est très fidèle au film, l'univers est bien respecté, et puis la gestuelle de Tony Montana est bien interproduite. Donc je donnerais un bon 17 à la qualité du jeu. Et pour ce qui est la note finale, je donnerais un 17 au jeu. Donc bon bah ceux qui préfèrent tout ce qui est un peu plus récent, bon bah vous allez préférer Scarface. Ceux qui préfèrent un peu tout ce qui est Mafia de Chicago, tout ça, bah, vous préférez Parrain à Scarface. Donc ce sera à vous de voir. Alors merci d'avoir regardé ce test et à bientôt.